Dans une froide pièce de prison, sous vacillant lumière fluorescente, un homme dans une combinaison orange s'assit silencieusement, ses mains tremblantes, ses yeux creux, comptant les finales heures de sa vie. Demain était son exécution. Mais avant il mourut, il demanda pour une finale requête, une requête qui choqua chaque officier qui l'entendit. Il ne demanda pas pour nourriture. Il ne demanda pas pour pardon. Il ne demanda pas pour liberté. Il demanda à voir son chien une dernière fois. La seule âme qui avait jamais lui fait confiance, son retraité chien policier, Shadow. Les gardes pensant cela était étrange, même insensé. Les officiers s'attendaient à une émotionnelle réunion. Mais quand le chien entra à la pièce, tout changea. Au lieu d'amour, Shadow commença à aboyer désespérément à son propriétaire. Les officiers gelèrent dans confusion. Personne ne comprit ce qui était sur le point de se dérouler. Moments plus tard, une vérité explosa. Une qui secoua la entière prison. Restez avec nous parce que cette histoire vous laissera sans voix. Avant nous commençons, assurez-vous de frapper « J'aime » et abonnez-vous. Et vraiment, je suis curieux. D'où êtes-vous regardant de? Laissez votre nom de pays dans les commentaires. J'aime voir comme loin nos histoires voyagent. La prison s'éveilla avant l'aube, bien avant le soleil même toucha les barbelés murs. Un froid, lourd silence s'accrocha au couloir, un qui seulement apparut les jours d'exécution. Même les gardes, hommes endurcis par années de routine et violence, bougèrent différemment aujourd'hui. Leurs bottes résonnèrent contre le sol de béton, avec un rythme qui sonnait comme un compte à rebours. Au loin bout du couloir de la mort s'assit un homme dont l'histoire avait une fois été célébrée à travers la nation. Son nom était Ethan Ward, ancien officier de police, ancien maître chien K9, ancien héros, maintenant rien de plus qu'un détenu en un costume orange, attendant pour le final coup sur sa porte de cellule. Mais Ethan ne marchait pas de long en large. Il ne pleurait pas. Il ne mendiait pas pour miséricorde. Il était assis calmement sur le bord de son lit, coude sur ses genoux, mains jointes fermement comme s'il priait sans bouger ses lèvres. Les gardes le regardant de l'autre côté des barreaux échangèrent des regards mal à l'aise. Jamais vu un aussi calme, l'un marmonna. « Oui », l'autre murmura en retour. « Rendre cela pire en quelque sorte. » Ethan entendit chaque mot, mais il ne réagit pas. Son esprit était quelque part ailleurs. Retour à un temps avant les barreaux de prison, avant les menottes, avant le procès qui ruina sa vie. Un temps quand il portait encore un insigne. Un temps quand un berger allemand nommé Ranger était toujours à ses côtés, son partenaire, son ombre, sa seule famille. Un doux bourdonnement remplit le couloir comme la principale porte en acier se déverrouilla. Chaque garde se redressa. Le directeur s'avança à l'intérieur avec un presse-papier en main, son visage illisible. Deux aumôniers suivirent derrière lui avec un psychologue de prison. C'était le protocole standard, la finale confirmation, la finale marche. Ethan Ward, le directeur annonça, voix ferme mais pas méchante. Vous serez escorté à la chambre en approximativement 2 heures. Si vous avez toute finale requête au-delà de celle déjà accordée, maintenant est le temps. Ethan leva sa tête lentement. Ses yeux, fatigués, creux, mais étrangement paisibles, rencontrèrent ceux du directeur. Non, il répondit. Juste la une. Le directeur hocha la tête, il savait déjà la requête. Tout le monde fit. Cela avait été le sujet de chuchotement pour une semaine. Le dernier souhait d'Ethan avant exécution était de voir son retraité chien policier une finale fois. Beaucoup de gardes ne le compriront pas. Certains pensèrent que c'était sentimental non-sens. D'autres pensèrent que c'était étrange qu'un homme condamné pour violence voudrait voir le très animal qui l'entraîna une fois à chasser criminels. Mais la requête d'Ethan avait été approuvée. Ranger avait été traqué, retraité et vivant avec un différent maître chien maintenant. Arrangement avait été fait. Le directeur éclaircit sa gorge. Il l'amène bientôt. Vous le verrez avant que la procédure commence. Ethan ferma ses yeux brièvement, soulagement le traversant comme une vague qu'il avait retenu pour des années.
Merci, il murmura. Comme les officiels se tournèrent pour partir, les gardes commencèrent à préparer le couloir, retirant d'obstacles, déverrouillant portes, se positionnant pour contrôle. Le poids du moment grandit plus lourd avec chaque seconde passante. Dehors les murs de prison, un SUV noir approchait déjà, portant le chien Ethan, avait une fois fait confiance avec sa vie. À l'intérieur de la cellule, Ethan inhala profondément. Aujourd'hui pourrait être le jour où il mourut, mais c'était aussi la première fois en année il sentit vivant. Avant Ethan Ward devint détenu, ou Darker 87, FOR 21, il était un nom parlé avec fierté dans chaque poste à travers la ville. Pour presque 12 ans, lui et son partenaire Kaynor, Ranger, avaient été une imbattable équipe, traquant fugitifs, localisant enfants disparus, découvrant drogues et armes autres manquées. Leur lien était légendaire. Officiers l'admiraient, criminels le craignaient. Mais tout cela se termina en une seule nuit. Une nuit le monde crut. Ethan avait craqué. L'officiel et l'histoire se répandit comme un feu de forêt. Ethan Ward assassina un autre officier pendant un raid de routine. Le tira à courte portée. Pas de témoins, pas d'avertissement. Et quand renfort arriva, Ethan était agenouillé à côté de l'officier tombé, sang sur ses mains, ses armes encore chaudes. Les médias le déchirèrent en morceaux. Titres l'étiquetèrent tout de héros déchu à traître de sang-froid. Manifestants remplirent les rues demandant justice. Son insigne fut arraché de lui avant qu'il même eut une chance de parler. Mais la partie qui dérangeait les gens le plus, le détail qui rendit sa culpabilité sembler indéniable, était Ranger. Le chien avait été trouvé debout sur le corps, aboyant frénétiquement à Ethan comme les officiers le tirèrent loin. À tout le monde regardant, cela semblait comme le loyal K9 accusait son propre maître chien. La poursuite utilisa cette image sans relâche. Si le chien ne lui faisait pas confiance, ils arguèrent, pourquoi devrait tout de nous? Ethan, cependant, maintint son innocence. Du moment de son arrestation au moment de sa condamnation, il répéta les mêmes mots. Je ne le tuais pas. Quelqu'un d'autre était là. Rangez-le vite. Mais personne ne le crut. Il n'y avait pas de caméras de sécurité à l'intérieur de l'entrepôt abandonné où le raid eut lieu. Pas d'empreinte de pas additionnelles, pas d'empreinte digitale sauf celle d'Ethan et des victimes. La balistique correspondait au pistolet d'Ethan. Ranger ne put pas témoigner. Le cas sembla blindé. Même Ranger fut emmené et réaffecté, forcé à retraite peu après. La vérité fut enterrée sous couche de politique et pression. Le département avait besoin de quelqu'un à blâmer, quelqu'un pour satisfaire le public. Ethan devint ce quelqu'un. Le procès dura seulement une semaine. Le jury délivra le verdict en moins de 3 heures. Coupable. Prison à vie jusqu'à ce que la famille de la victime demanda la peine de mort, clamant la trahison d'Ethan méritait la plus dure punition la loi permettait. Ethan l'accepta silencieusement. Il ne pleura pas. Il ne cria pas. Il n'argua pas. Pas parce qu'il était coupable, mais parce qu'il avait perdu la seule chose dont il se souciait vraiment, son partenaire. Et maintenant, années plus tard, à la veille de son exécution, le même chien, celui qui aboya à lui cette nuit-là, était en route vers la prison. Le passé revenait finalement. Et Ethan savait cette fois, la vérité ne resterait pas enterrée. Bien avant Ethan Ward devint un homme condamné, il était connu comme un des plus braves maîtres chiens K9 dans le département. Sans peur, discipliné, respecté. Mais même parmi toutes les félicitations épinglées à sa poitrine, sa plus grande fierté ne fut jamais les médailles. C'était Ranger. Ranger n'était pas juste n'importe quel berger allemand. Il était maigre, rapide comme l'éclair, aux yeux perçants et férocement loyal. Quand Ethan le rencontra pour la première fois, un jeune chiot tremblant tiré d'un éleveur de basse-cour abusif, personne ne crut le chien serait jamais matériel policier. Il était craintif, malnutri, peur de mouvements soudains.
Mais Ethan vit quelque chose personne d'autre ne fit. Il vit un survivant. Chaque matin avant le lever du soleil, Ethan l'entraîna patiemment, constamment, jamais avec une voix élevée. Il parla doucement, encouragea gentiment, récompensa chaque petit pas de progrès. Jour après jour, la peur de Ranger s'estompa. Sa confiance grandit, ses instincts s'aiguisèrent, et bientôt il surpassait chaque autre recrue dans l'Académie K9. Leur lien n'était pas juste professionnel, c'était quelque chose de plus profond. Ranger suivit Ethan partout, même quand hors service. Ils mangèrent ensemble, coururent ensemble, guérirent ensemble après blessure. Quand Ethan luttait avec des cauchemars d'un violent cas, Ranger pousserait sa tête sous la main d'Ethan, le fondant. Quand Ranger développa une boiterie après une course sur les toits, Ethan dormit sur le sol à côté de lui pour 3 nuits, jusqu'à ce que le chien récupéra. Ils étaient plus que partenaires. Ils étaient famille. Et Ranger prouva cela de la plus inoubliable façon la nuit il sauva la vie d'Ethan. C'était pendant un démantèlement de drogue en entrepôt, années avant l'incident tragique qui termina la carrière d'Ethan. Ethan était entré les corridors arrière, ignorant qu'un assaillant caché attendait au-dessus des chevrons. Sans avertissement, un coup de feu explosa dans l'obscurité. Ethan tomba au sol, la balle le manquant de peu. Avant il put réagir, l'attaquant sauta en bas, couteau en main, prêt à finir le travail. Ranger l'atteignit en premier. Le berger allemand se lança des ombres avec un rugissement qui résonna à travers l'entrepôt. Ses dents se serrèrent sur le bras de l'attaquant, le faisant tomber de ses pieds. Ethan se précipita pour regagner contrôle, mais Ranger tint ferme, refusant de laisser l'homme frapper encore. Renfar arriva moment plus tard, mais tout le monde savait la vérité. Si Ranger n'avait pas agi, Ethan n'aurait pas survécu. Cette nuit-là, Ethan s'assit sur le sol, berçant la tête de Ranger dans ses mains, murmurant doucement « Tu m'as sauvé, mon garçon. Je te dois tout. » Et il le pensa. La ville honora Ethan pour bravoure. Le département donna à Ranger une spéciale félicitation, mais pour Ethan, ces récompenses ne signifiaient rien comparé aux liens qu'il partageait, ce qui était pourquoi la nuit de Ranger aboya à lui dans l'entrepôt, la nuit du présumé meurtre, l'avait détruit plus que l'arrestation, plus que les accusations, plus que la sentence qui suivit. Ranger n'avait jamais une fois se retourné contre lui, jamais une fois montré peur de lui, jamais une fois l'avait interrogé. Jusqu'à cette seule nuit. Une nuit, Ethan ne pouvait toujours pas entièrement se souvenir, mais Ranger n'avait clairement pas oublié. Et maintenant, années plus tard, ce même chien marchait de retour dans la vie d'Ethan, cette fois le jour de son exécution. Le moment la sentence de mort d'Ethan fut finalisée, l'aumônier de la prison l'approcha avec un presse-papier et une sombre expression. « Avant nous procédons avec le final processus, vous êtes autorisé une personnelle requête, Ethan. Nourriture, une lettre, une réunion, n'importe quoi dans la loi. » Pour la première fois en mois, Ethan leva sa tête. Il n'y avait pas de long discours, pas d'hésitation, pas de pause dramatique. « Je veux voir Ranger », il dit doucement. L'aumônier cligna des yeux. « Votre retraité partenaire K9. » Ethan hocha la tête. « Juste 10 minutes, c'est tout. » Mot se répandit vite. Certains gardes marmonnèrent que c'était inutile. D'autres se moquèrent, appelant cela pathétique sentimentalité. Un même plaisanta que le chien pourrait finir le travail avant que l'injection le fît. Mais sous le froid humour était quelque chose d'autre. Curiosité. Pourquoi un homme moment de la mort choisirait un chien sur famille, sur nourriture, sur n'importe quoi d'autre? Le directeur tint une réunion à huis clos avec le conseil de prison. Permettre un K9 à l'intérieur de l'aile d'exécution n'était pas commun, et Ranger n'était plus un chien de travail. Mais Ranger n'était pas ordinaire. Son dossier de service était légendaire, et ainsi était sa connexion à Ethan. Après 1 heure de délibération, le directeur retourna à la cellule d'Ethan. « Votre requête est approuvée, » il dit, bras croisés, « mais sous une condition. » Ethan leva les yeux.
La visite arrivera dans la salle d'attente de la chambre d'exécution. Vous serez immobilisé. Le chien sera en laisse et supervisé. C'est le protocole. Ethan inhala lentement. Je comprends. Arrangements commencèrent immédiatement. Appel de paperasse, autorisation de transport. Le maître chien actuel de Ranger, un jeune officier nommé Cole, fut contacté. Ranger, maintenant plus vieux avec plus de grise autour de son museau, fut placé doucement dans une caisse de transport et chargé dans un SUV noir. À l'intérieur de la prison, l'air changea. Gardes répétèrent le plan de mouvement, ajustant position, installant barrière, s'assurant le chemin était clair. Jour d'exécution était toujours strict, mais celui-ci porta une étrange tension, quelque chose de plus lourd que procédure, plus profond que devoir. Comme les gardes escortèrent Ethan de sa cellule à la salle de préparation, un d'eux demanda doucement « Pourquoi le chien, Ward? Pourquoi lui? » Ethan arrêta de marcher. Chaînes tintèrent doucement. « Parce que, il dit, voix tremblante malgré son calme expression, il est le seul qui jamais connu le vrai moi. » Le garde ne répondit pas. Il simplement hocha la tête et continua de marcher. Pour Ethan Ward, le compte à rebours vers la mort avait commencé, mais ainsi avait le compte à rebours vers la vérité, et Ranger, son loyal partenaire, son seul ami, était en route. Le SUV noir roula à travers les portes de la prison avec un profond grognement mécanique, ses fenêtres teintées cachant le silencieux passager à l'intérieur. Les gardes regardèrent de la tour, incertains quoi attendre. Ils avaient vu détenus recevoir visiteurs, mais jamais un retraité chien policier être escorté comme un dignitaire. À l'intérieur du véhicule, Ranger s'assit tranquillement dans sa caisse, plus vieux maintenant, plus gris, usé par la bataille. Ses une fois brillants yeux portaient une vie de souvenirs, certains bons, certains hantants. Chaque bosse de la route fit ses oreilles tressauter, chaque parfum inconnu le fit lever son nez. Mais il y avait un parfum, il se souvenait mieux que tout autre. Ethan. Le véhicule s'arrêta. Le moteur mourut. Officier Cole, le maître chien actuel de Ranger, ouvrit la porte arrière et s'agenouilla à côté de la caisse. « Tu es prête, copain ?» il murmura. Ranger n'aboya pas. Il ne gémit pas. Il simplement fixa en retour avec un lent, stable clignement. Le même regard il utilisait pour donner à Ethan avant une mission. Cole déverrouilla la caisse, attacha la laisse et le guida doucement dehors. Les gardes gelèrent comme le vieux berger allemand monta sur le trottoir. Même en retraite, Ranger porta une aura qui commandait respect. Sa posture basse mais puissante, ses mouvements lents mais délibérés, sa présence assez pour faire taire la cour. Cole tint la laisse fermement comme ils approchaient le bâtiment principal. « D'où, mon garçon? C'est juste une visite, rien d'effrayant. » Mais Ranger n'était pas effrayé. Il était alerte, trop alerte. À l'intérieur de l'aile d'exécution, l'atmosphère changea instantanément. Gardes qui avaient été se penchant nonchalamment sur les murs se redressèrent. Certains même murmurèrent « C'est Ranger », celui de l'affaire Ward. Ethan, attendant dans la salle de retenue, entendit les chuchotements, entendit les pas, entendit le tintement du collier de Ranger. Son battement de cœur s'accéléra, pas avec peur, mais avec quelque chose d'autre. Espoir, la porte s'ouvrit, Ranger entra. Pour une brève seconde, tout gela. Ethan se tint en chaîne, souffle pris dans sa gorge. Ranger se tint au seuil, oreilles dressées, yeux fixés sur lui. Un moment passa, lourd, électrique. Puis quelque chose, personne ne s'attendait d'arriver. Ranger ne courut pas à lui. Il ne gémit pas. Il ne montra pas reconnaissance. Au lieu de cela, il grogna. Profond, bas, dangereux. Le son fit trembler les murs métalliques. Officier Cole tira la laisse d'un coup. Ranger. Et doux. Mais le chien ne bougea pas. Son regard s'aiguisa sur Ethan comme il fixait un étranger. Son corps se raidit, sa queue s'abaissa. Ses lèvres se rétractèrent juste assez pour montrer des dents.
Allaitement remplirent la pièce. Un garde murmura, « Peut-être le chien se souvient ce qu'il fit. » La gorge d'Ethan se serra. « Rangez, mon garçon, c'est moi. » Rangé fit un pas menaçant en avant. Cole resserra sa prise. « Monsieur, restez immobile, il réagit à quelque chose. » Ethan ne bougea pas. Ne put pas bouger. Ses yeux restèrent fixés sur le seul être il aimait plus que la vie elle-même. « Pourquoi grognez-vous » Ethan murmura, voix se brisant. Ranger continua à fixer, pas avec haine, mais avec confusion. Et quelque chose d'autre, Ethan ne put déchiffrer. Quelque chose était faux, très faux. Et quoi que le chien senti n'était pas l'homme debout en chaîne, c'était quelque chose caché sous la surface, quelque chose aucun d'eux n'avait encore découvert. Le grognement de Ranger s'approfondit, vibrant à travers la pièce comme une sirène d'avertissement personne ne comprit pleinement. Le canevre retraité se tint rigide, oreilles plaquées en arrière, dents légèrement découvertes, queue raide comme fer, pas se jetant, pas attaquant, mais signalant quelque chose d'inconfondable. Danger. Ethan resta gelé, ses mains liées devant lui, chaîne tintant doucement comme sa poitrine montait et tombait. Il avait imaginé ce moment 1000 fois. Rangé courant à lui, pressant sa tête contre les jambes d'Ethan comme les vieux jours. Mais au lieu de cela, il était étudié, analysé, jugé. « D'où, Ranger? D'où? » officier Cole murmura, resserrant sa prise sur la laisse. Mais Ranger n'écouta pas. Il fit un autre lent pas vers Ethan. Ethan sentit sa gorge se serrer. « Mon garçon, qu'est-ce qui est faux? » il murmura. « C'est moi. » Mais Ranger ne réagissait pas à la voix d'Ethan. Il réagissait à quelque chose d'autre, quelque chose sous la surface. Un garde marmonna sous son souffle. Chien probablement se souvient encore l'entrepôt, se souvient lui tuant cet officier. Un autre garde lui donna un coup de coude. « Tais-toi, laisse le chien faire sa chose. » Cole jeta un coup d'œil nerveusement au directeur. « Monsieur, devrions-nous retirer le chien? » « Non, » le directeur dit sèchement. « Observons. Cette réaction pourrait nous dire quelque chose sur les détenus. » Avant il put finir, Ranger soudainement se déplaça, pas en arrière, pas en avant, mais de côté, tournant autour d'Ethan lentement, reniflant l'air autour de lui avec de fortes, rapides respirations. Son corps s'abaissa en une posture de chasseur, comme il traquait un motif d'odeur que d'autres ne purent détecter. Ethan retint sa respiration. Il connaissait cette posture. Il l'avait vue sur d'innombrables missions. Ce n'était pas agression. Ce n'était pas peur. C'était mode détective. Ranger avait trouvé un indice. Les yeux de Cole s'écarquillèrent. « Attendez, ce n'est pas une posture d'attaque. »« Qu'est-ce que c'est alors? » un garde demanda. « Investigation, » Cole murmura. « Il cherche quelque chose. » Ranger bougea derrière Ethan, reniflant près du dos de sa chemise, la base de son cou, puis soudainement gela. Ses oreilles tressaillirent. Son nez pressa plus près de la peau d'Ethan. Sa respiration s'approfondit. Puis il aboya une fois. Fort, immédiat, urgent. Tout le monde sauta. Qu'est-ce que l'enfer était cela à propos? Un garde caissa. Cole déglutit difficilement. C'était un aboiement d'alerte. Ranger pense quelque chose et se fougue avec le détenu. La confusion d'Ethan grandit. « Ranger, qu'est-ce que tu trouvais? » Ranger aboya encore, cette fois même plus fort. Il renifla l'air autour de l'épaule gauche d'Ethan, puis recula et fixa Ethan avec une expression personne ne put lire. Le psychologue dans le coin s'avança. Chien n'alerte pas pour aucune raison. Quelque chose à propos de l'odeur, du corps ou de la condition du détenu le déclenche. Ethan fronça les sourcils. « Condition? Je suis sain. » Le psychologue secoua sa tête. « Peut-être vous pensez que vous l'êtes. » Cole s'agenouilla à côté de Ranger. « Copain, montre-moi. » Ranger poussa la main de Cole vers Ethan. Ethan, sa façon d'instruire son maître chien. Cole déglutit, se leva et approcha lentement Ethan. « Monsieur, je vais vérifier quelque chose. Juste rester immobile. » Ethan hocha la tête, cœur battant.
Cole souleva le dos de la chemise de prison d'Ethan légèrement, juste assez pour voir sous la clavicule. Et ce qu'il vit le fit reculer en choc. « Directeur, regardez ceci. » Le directeur approcha, louchant. « Qu'est-ce que c'est, une cicatrice? » Cole secoua sa tête lentement, voix tremblante. « Non, monsieur, ce n'est pas une cicatrice. C'est une blessure par perforation, vieille mais profonde et exactement où Ranger alerte quand quelqu'un a été poignardé. » Silence consumant la pièce. Ethan fixa fixement, esprit courant. Il n'avait aucune mémoire d'être poignardé, mais Ranger le fit, et le chien venait de déverrouiller la première pièce de vérité enterrée pour des années. Le moment Cole mentionna la blessure par perforation, Ethan sentit le monde basculer, pas de peur, mais d'une mémoire qu'il avait passé des années à essayer d'atteindre. Une mémoire qui toujours vacillait comme une lumière cassée, s'échappant chaque fois il essayait de l'attraper. L'aboiement soudain de Ranger secoua quelque chose de lâche à l'intérieur de lui. Un moment enterré, une seconde oubliée, une vérité qu'il ne se rappela jamais pleinement. Ethan ferma ses yeux et les murs de prison se dissolurent dans l'obscurité. L'entrepôt était froid cette nuit-là. Pas le genre de froid vous sentez sur votre peau. Celui-ci rampa dans les eaux. Pluie martela le toit, fuyant à travers des trous rouillés, dégoulinant sur le sol, et des échos qui sonnaient comme des pas. Ethan se souvenait se déplaçant à travers les ombres, lampe de poche balayant à travers des caisses empilées comme des murs de labyrinthe. Ranger trottinait tranquillement à côté de lui, nez tressaillant, chaque muscle tendu. Il répondait à un tuyau, arme volée, possiblement un rendez-vous de gang. Rien de trop inhabituel, mais l'entrepôt semblait faux. Faux, trop silencieux. Ranger s'arrêta soudainement, bloquant le chemin d'Ethan. Son corps se raidit, oreille pointée en avant. « Qu'est-ce que c'est, mon garçon? » Ethan murmura. Ranger ne bougea pas. Il respira fortement une fois, deux fois, et puis grogna bas. Ethan leva son arme. C'est quand tout explosa. Une figure tomba des chevrons, frappant Ethan si fort la lampe de poche vola à travers le sol. Ranger se jeta. Dents claquant, mais une autre figure sombre le repoussa, l'envoyant s'écraser dans une pile de tuyaux métalliques. Ethan essaya de regagner sa posture, mais douleur tira à travers son épaule gauche. Une lame. Quelqu'un l'avait poignardé. Il haleta et trébucha en arrière. L'attaquant attrapa le col d'Ethan, pressant la lame plus profondément, murmurant quelque chose Ethan ne put comprendre. Étouffé, déformé, comme une voix sous l'eau, puis un coup de feu claqua. 1, 2, 3, Ethan tomba à ses genoux. Pas de la balle. Il ne sentit pas une balle, mais de choc. Ranger se précipita vers lui, aboyant frénétiquement, essayant de l'atteindre à travers le chaos. Un autre coup de feu. Quelqu'un cria. Un corps s'effondra à côté de lui. Ethan se souvenait tendant la main, essayant de voir qui c'était, mais sang barbouilla à travers sa vision. Tout devint flou. Ranger aboya encore, plus fort, plus désespéré. Ethan sentit le souffle du chien sur son visage, sentit Pat le poussant sur sa poitrine, sentit le monde s'estomper en bruit blanc. Il se souvenait murmurant « Reste avec moi ». Puis sirène, lampes de poche, officiers criant, bottes martelant le béton, plus de voix, mains l'attrapant. La vision d'Ethan s'estompa, mais il entendit une phrase cristalline claire. Ethan le tira. Il tira l'officier. Non, Ethan essaya de dire. Non, quelqu'un d'autre. Quelqu'un était ici. Mais sa voix n'était rien de plus qu'un chuchotement tendu, noyé par des cris. Ranger aboya en colère, se jetant sur les officiers, essayant de protéger Ethan, essayant de les empêcher de les séparer. Mais ils traînèrent le chien loin. Une finale mémoire flamba. Une figure floue debout dans le loin coin, regardant silencieusement comme Ethan fut menotté. L'ombre glissa hors de la porte arrière avant que personne ne remarquât. Puis tout devint noir. Ethan revint brusquement au présent, respirant fort, sueur formant à ses tempes. La pièce de prison vint en focus. Ranger le fixait toujours,
Pas avec agression, mais avec reconnaissance, avec soulagement, comme si le chien avait attendu Ethan pour se souvenir. Tant dégluti. Quelqu'un d'autre était là cette nuit-là, il murmura. Quelqu'un me poignarda. Rangez-le vite. Cole échangea un regard surpris avec le directeur. Mais si cela est vrai, Cole dit doucement, alors l'officier qui mourut ne fut pas tiré par vous. Ranger aboya une fois, fort, urgent, le confirmant. Et pour la première fois en année, Ethan sentit quelque chose il avait longtemps enterré sous désespoir et chagrin. La vérité n'était pas perdue. Elle avait attendu dans la mémoire de Ranger tout le long. La pièce, moment auparavant, remplie de tension et confusion, maintenant tomba dans un silence stupéfait. Ethan regarda Ranger, vraiment le regarda pour la première fois depuis le grognement. Et ce qu'il vit n'était pas haine, ce n'était pas peur, c'était reconnaissance. Ranger s'avança lentement, abaissant sa tête comme il renifla l'air autour de l'épaule d'Ethan encore. Ses respirations étaient fortes, délibérées. Il poussa Ethan doucement, juste où la vieille blessure par perforation était cachée sous la chemise. Cole déglutit. Il signala encore. Le directeur fronça les sourcils. Signifiant, il dit « Ethan n'attaqua pas quelqu'un », Cole expliqua. Il dit « quelqu'un l'attaqua ». Les gardes échangèrent des regards mal à l'aise. Le psychologue bougea plus près, étudiant la posture de Ranger. Ceci est cohérent avec rappel de trauma. Chien n'oublie pas odeurs associées avec peur ou violence. Ranger tourna autour d'Ethan une fois de plus. Plus lentement cette fois, comme s'il assemblait les fragments de cette nuit-là, juste comme Ethan avait. Sa queue n'était plus rentrée. Elle se tint basse mais stable. Ses oreilles tressaillirent, pas en arrière en agression, mais en avant en alerte. Puis le casseur retraité fit quelque chose d'inattendu. Il s'assit juste devant Ethan. Ses yeux se levèrent, se fixant avec ceux d'Ethan la même façon il utilisait pour s'asseoir après avoir identifié avec succès un suspect. Cole couvrit sa bouche. « Oh mon Dieu, il signale un match. » « Un match? » Un garde fit écho. « Rangier nous dit que l'odeur d'Ethan correspond à l'odeur de sang de la victime de la scène de crime. » Cole expliqua, pas comme un attaquant, mais comme quelqu'un qui fut attaqué. Il identifie Ethan comme une victime, pas le coupable. Ethan sentit ses genoux s'affaiblir. « Tu savais, n'est-ce pas? » il murmura, voix tremblante. Tremblante. « Tu essayas de leur dire cette nuit-là. » Ranger poussa la poitrine d'Ethan avec son nez, relâchant un doux gémissement, un son qui porta des années de confusion et douleur, finalement refaisant surface. Le psychologue s'avança. « Directeur, ceci change tout. » Mais le directeur n'était pas encore convaincu. La mémoire d'un chien est précieuse, mais ce n'est pas preuve. Nous avons toujours preuve physique. Rapport balistique. Cole se redressa, serrant la laisse de Ranger. Monsieur, avec respect, Ranger n'a jamais donné un faux signal. Pas une fois dans tout son service. Il a identifié meurtrier, ravisseur, chef de gang. Jean Courdy était innocent jusqu'à ce que Ranger prouva le contraire. Ranger aboya une fois, assez fort pour résonner du béton. Le directeur tressaillit. La certitude du chien était impossible à ignorer. Le cœur d'Ethan tambourina. Souvenirs de l'entrepôt vacillèrent encore. Ombre, une lame. Le murmure, il ne put comprendre. Le corps tombant à côté de lui. Il commençait finalement à voir la vérité. Il y avait quelqu'un d'autre dans cet entrepôt. Ethan dit fermement. Ranger et moi tous deux le sentîmes. Ranger n'aboyait pas à moi cette nuit-là. Il essayait de me prévenir. Il essayait de me protéger. Cole hocha la tête. Et ce soir, il fait le même. Ranger bougea encore, cette fois vers le loin coin de la pièce. Il aboya sèchement, dents montrant, oreilles pointues. Tout le monde se tourna brusquement vers où il regardait. Un garde recula nerveusement. Pourquoi il aboie à moi? L'expression de Cole se durcit. Il n'aboie pas à vous. Il s'agenouilla à côté de Ranger encore. Il alerte à l'odeur que vous portez.
Le garde gela. Quelle odeur! Le directeur exigea. Cole exhala lentement. Une odeur connectée au vrai attaquant. La pièce éclata en chuchotement. Ranger n'était pas fini. Il se leva, tiré par instinct, et aboya encore, cette fois plus fort, plus en colère. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. Ranger n'identifiait pas une mémoire. Il identifiait un suspect vivant. Les grognements de Ranger déchirèrent la pièce comme une lame coupant à travers silence. Chaque officier se raidit. Le garde qu'il fixait, officier Hale, fit un pas mal à l'aise en arrière, sa main tressaillant vers sa ceinture. « Pourquoi il me regarde comme ça? » Hale claqua défensivement, voix se brisant. Cole ne répondit pas immédiatement. Il bougea prudemment à côté de Ranger, regardant le langage corporel du chien. Ranger ne réagissait pas juste. Il traquait, son nez tressaillit rapidement, aspirant l'odeur de Hale. Puis Ranger baissa sa tête, reniflant l'air près d'Ethan encore comme si comparant les deux. Les yeux de Cole s'écarquillèrent. Il vérifie les odeurs. « Hein? » le directeur exigea. Il compare l'odeur de Hale à la blessure d'Ethan et la mémoire olfactive de l'entrepôt. La voix de Cole baissa. Ranger pense Hale était dans ce bâtiment cette nuit-là. Hale aboya un rire. Trop fort, trop forcé. C'est fou. Je n'étais même pas de service. Ce chien est sénile. Il est vieux. Il est confus. Mais sa voix trembla. Ranger grogna plus profondément. Ethan regarda attentivement. Il avait travaillé avec Ranger assez longtemps pour le comprendre sans mots. Et la posture du chien maintenant n'était pas confusion ou agression. C'était accusation. Quelque chose de plus sombre se tordit dans l'expression de Hale. Peur. Vraie peur. Cole s'avança plus près, son ton calme mais fort. Hale, vous sentez comme quelqu'un qui est récemment entré en contact avec de l'huile d'âme, pas de l'huile de stand régulière. Type lourd, non enregistré. Ranger réagit à des résidus sur vos vêtements. Le visage de Hale se vida de couleur. L'huile d'âme n'est pas illégale, il dit rapidement. Aurait pu venir de n'importe quelle arme. Peut-être, Cole répondit, à moins que ce ne soit pas la seule odeur qu'ils reconnaissent. Ranger bougea encore, reniflant la cicatrice d'épaule d'Ethan, puis immédiatement se fouettant en arrière vers Hale, aboyant si agressivement cela secoua la porte métallique derrière eux. Ethan parla doucement. Ranger seulement réagit comme ceci quand il reconnaît une odeur correspondante d'une spécifique scène de trauma. Cole hocha la tête. Exactement. Il dit, l'odeur de Hale est liée au poignardage d'Ethan. Hale recula jusqu'à ce que son épaule frappât le mur. Ceci est ridicule. Vous faites confiance à un chien sur preuve forensique? Le psychologue intervint. En fait, le rappel olfactif K9 est extrêmement précis, spécialement avec les chiens de service retraités. Mémoire olfactive basée sur le trauma peut durer des années. Hale ouvrit sa bouche pour argumenter, mais Ethan soudainement aspira un souffle. Une étrange sensation ondula à travers lui comme une mémoire refaisant surface de sous l'œil. Il leva une main tremblante à son épaule, bout des doigts pressant l'endroit Ranger gardait d'alerter à. Et puis, comme l'éclair, un flashback le frappa. Pas la entière nuit, juste une image. Une main serrant son collier, un éclat d'une lame, un visage se penchant près, une voix sifflée murmurant « Reste silencieux ou le chien meurt ». Tan tituba, la pièce tourna, sa poitrine se serra. Cette voix, il murmura, « C'était vous, Hale gela ». Tan leva les yeux fixés sur l'officier tremblant. « Vous m'avez poignardé », Ranger aboya une fois. Fort. Final. Le masque de Hale se brisa. Sueur goutèrent de son front. Sa main tressaillit près de sa ceinture. Ne. Cole avertit, marchant entre Hale et les autres. Mais Ranger sauta en avant, tirant le bras de Cole avec surprenante force, se plaçant devant Ethan. Dent découverte, prêt à protéger l'homme, il pensa une fois avoir perdu. La pièce éclata. La vérité était dehors, et Ranger venait d'exposer le premier vrai lien à l'homme qui avait piégé Ethan.
La respiration de l'officier Hale devint forte et rapide, comme un animal piégé acculé sans échappatoire. Sa main plana pouce du holster sur sa ceinture, pas entièrement le saisissant, mais assez près pour envoyer le pouls de chaque hors de piquet. Ranger grogna plus fort, muscles enroulés, prêt à sauter. « Hale !» le directeur avertit, voix basse et mortelle. « Éloignez votre main de l'arme. » Hale ne cligna pas des yeux. « Vous ne comprenez pas, » il murmura, yeux dardants autour de la pièce. « Aucun de vous ne comprend. » Cole s'avança plus près, resserrant sa prise sur la laisse de Ranger. « Alors expliquez-le maintenant. » Silence. La poitrine de Hale montait et tombait rapidement. Sueur battait sur son front. Ses yeux clignèrent vers Ethan. L'homme il aida à condamner à mort. Et pour la première fois, culpabilité se fissura à travers son expression endurcie. Ethan n'était pas supposé être dans cette partie de l'entrepôt, Hale marmonna, voix tremblante. Nous essayons d'effrayer le gang, pas de tuer personne. Les sourcils d'Ethan se levèrent. Nous? Hale déglutit difficilement. Moi, quelques autres, flics d'une autre force opérationnelle. Le raid vous fut envoyé sur n'était pas juste un raid. C'était une opération hors les livres, une salle. La pièce éclata en murmures. Hale continua, fixant le sol, incapable de rencontrer les yeux de personne. L'officier qui mourut cette nuit-là, il entra au mauvais moment, vit des choses il n'aurait pas dû. Il menaça de nous signaler. Ethan sentit son sang se glacer. « Alors vous le tuâtes ?» Hale secoua sa tête violemment. « Non, pas moi. J'essayais de l'arrêter. J'essayais de les arrêter. Mais quand vous apparûtes avec Ranger, je paniquais. Ils paniquèrent. Quelqu'un cria votre nom. Cela confusa tout. Et puis sa voix se brisa. Et puis je vous poignardais pour faire cela ressembler. Vous aviez été dans une bagarre avec lui. Pour rendre l'histoire plus propre, pour la rendre croyable. » Ethan fixa engourdi. « Vous m'avez poignardé et m'avez blâmé. » Hale finalement leva les yeux. Larmes remplirent ses yeux. Nous avions besoin d'un bouc émissaire. Quelqu'un le département faisait déjà confiance. Quelqu'un le public admirait. Si un maître chien K9 décoré tombait, cela enterrerait l'histoire. Et cela fit. Ranger aboya furieusement, tirant sur la laisse comme s'il se souvenait chaque seconde de cette nuit-là. Le visage de Cole se tordit de dégoût. Vous ruinâtes sa vie. Vous envoyâtes un homme innocent au couloir de la mort. La voix de Hale tomba à un murmure. Je ne savais pas il poussait pour exécution. Je ne savais pas que là irait si loin. Vous saviez assez? Le directeur cassa. Les gardes se précipitèrent en avant, attrapant les bras de Hale avant il put bouger, tordant ses mains derrière son dos. Le son de menottes claqua sèchement à travers la pièce. Hale ne résista pas. Il simplement regarda Ethan avec creux, brisés yeux. « Je suis désolé », il murmura. Ethan ne répondit pas. Il ne put pas parce que désolé ne lui rendit pas sa carrière. Désolé ne lui rendit pas sa vie. Désolé ne répara pas les années qu'il perdit. Mais c'était la vérité. Et enfin, la vérité s'élevait finalement des cendres. Hale fut traîné vers le couloir par deux gardes. Poignet menotté si serré le métal s'enfonça dans sa peau. Mais même en chaîne, ses yeux dardèrent sauvagement. Pas à Ethan, pas au directeur, mais à Ranger. Le berger allemand était fixé sur lui comme un missile. Chaque muscle dans le corps de Ranger était engagé. Oreilles en avant, posture abaissée, queue rigide, grognement bouillonnant comme une tempête, prêt à éclater. Cole essaya de le calmer. Rangé, doux. Il est déjà en garde à vue. Mais Ranger ne se détendit pas. Il tira plus fort, grogna plus profondément. Parce que Hale n'était pas la fin de la vérité. Il était seulement le commencement. Ethan le sentit aussi, une étrange tension brassant dans la pièce, comme l'air avait changé. Ranger n'agissait pas comme le cas était résolu. Il agissait comme la vraie menace n'avait même pas été touchée encore. Le directeur le remarqua. « Pourquoi votre chien fixe-t-il quelqu'un d'autre maintenant? »
Cole se tourna en confusion, comme Ranger secoua son corps sèchement, pas vers la porte où Hale avait été emmené, mais vers la ligne de garde debout le long du mur. Ranger aboya une fois. Tout le monde gela. Le regard du chien se fixa sur un grand, sévère officier, Lieutenant Marsh, le second en commandement de la entière prison. Marsh fronça les sourcils profondément, reculant. « Qu'est-ce que l'enfer est ceci? » Marsh cassa. « Contrôler le chien. » Mais Ranger seulement grogna plus fort, montrant ses dents, le visage de Cole pâlit. « Monsieur !» Ranger seulement réagit comme ceci quand il identifie quelqu'un connecté à une scène de crime. La mâchoire de Marsh se serra. Je n'étais nulle part près de cet entrepôt. Ranger aboya encore. 2 alertes rapides, fortes. Le sang d'Ethan se glaça. 2 alertes? Pas une, pas confusion, pas coïncidence. 2 alertes signifiaient implication directe. Le directeur s'avança lentement. « Lieutenant, y a-t-il quelque chose que vous voulez nous dire? » Les yeux de Marsh vacillèrent. Juste pour la fraction d'une seconde, mais c'était assez. Assez pour Ethan, assez pour Cole, assez pour Ranger. Ranger se jeta soudainement, forçant Cole à le retenir avec les 2 mains. Le chien grogna, dents étincelants, chaque instinct criant danger. « Reculez-le! » Marsh cria, mais sa voix se brisa juste légèrement. Ethan fit un pas en avant malgré ses chaînes. Ranger jamais ne se méprit sur une odeur dans sa vie. S'il alerte sur vous, peut-être vous étiez ça. Le visage de Marsh s'assombrit. Vous faites confiance à un chien sur mon dossier? Cole le regarda avec froide incrédulité. Ranger n'alerte pas à des dossiers. Il alerte à vérité. Le psychologue parla ensuite. Calme, mais ferme. La réaction du lieutenant Marsh est cohérente avec culpabilité. Le ton défensif, la colère. La main de Marsh tressaillit vers sa hanche. Le cœur d'Ethan s'arrêta. Il vit le mouvement avant que personne d'autre. « Non, ne faites pas! » Ethan cria. Cole tourna juste à temps, tirant Ranger derrière lui comme Marsh atteignit pour son arme dissimulée. Mais Ranger bougea plus vite. Le vieux Berger allemand se jeta avec un rugissement qui secoua la entière pièce. Il frappa dans le poignet de Marsh, faisant tomber l'arme lâche. Elle claqua à travers le sol comme les gardes taclèrent Marsh, l'épinglant dur contre le mur. Marsh cria en colère. « Enlevez vos mains de moi! Je n'ai rien fait! » Mais son masque s'était brisé, et Ranger, haletant fort, fixa droit dans les yeux de Marsh avec la certitude d'un témoin qui avait attendu des années pour parler. Ethan murmura, voix tremblante avec vérité finalement refaisant surface. Ce n'était pas Hale qui tua cet officier. Il regarda Marsh piégé sous le poids de ses propres mensonges. C'était vous. Ranger laissa échapper un final aboiement, fort comme un verdict. Le vrai ennemi avait finalement été trouvé. La chambre d'exécution n'avait jamais vu chaos comme ceci. Officiers épinglèrent un lieutenant Marsh au sol, son visage frottant contre le froid béton, comme il cracha malédiction et déni. Ranger se tint seulement quelques pieds loin, poitrine soulevant, queue raide, yeux fixés sur le lieutenant déshonoré comme un soldat gardant un prisonnier de guerre. Le directeur, normalement composé même sous pression, sembla secoué. Tout le monde, arrêtez de parler, il aboya. Personne ne bouge. Personne ne quitte cette pièce. L'ordre résonna des murs métalliques. Ethan se tint silencieusement en chaîne, regardant la scène se dérouler avec un mélange d'incrédulité et d'engourdissement. Pour des années, il avait vécu avec le poids d'un crime il ne commit pas. Pour des années, il avait été peint comme un traître. Et maintenant, dans la trépièce où sa vie était supposée finir, la vérité se fraya un chemin dans la lumière. Un garde s'avança, souffle tremblant. « Monsieur !» Marsh essaya d'atteindre pour une arme. « Cela seul est assez pour le détenir. »« Ce n'est pas juste cela, » Cole dit, yeux ne quittant jamais Ranger. « Mon chien juste l'identifia avec la même mémoire olfactive il l'utilisa pour exposer Hale. » Le directeur marchait de long en large devant Marsh. « Lieutenant, si vous savez quoi que ce soit sur ce qui arriva cette nuit-là,
Parlez maintenant. Marsh regarda en haut, dents serrées. Vous êtes hors de votre esprit si vous pensez « je vais confesser parce qu'un chien aboya à moi ». Ranger grogna bas et dangereux. Cole s'accroupit à côté du chien. Il n'aboie pas juste, il confirme. Ranger jamais n'oublie une odeur de trauma, jamais. Le psychologue se tourna vers le directeur. Monsieur avec 2 identifications essayant de tirer une arme et le témoignage de Hale, ceci est assez pour poser l'exécution et ouvrir une audience d'urgence. La mâchoire du directeur se serra. Il regarda Ethan, enchaîné, épuisé, pourtant tenant une étincelle d'espoir il n'osa pas exprimer. « Déverrouillez-le » le directeur commanda. Allètement remplirent la pièce. 2 gardes hésitèrent, mais le directeur cria « Maintenant !» Ils se hâtèrent à retirer les entraves d'Ethan. Le métal claqua au sol. Ethan fléchit ses mains lentement, comme si se rappelant, elles étaient les siennes. Le directeur leva la radio sur son épaule. « Contactez le gouverneur de l'État. Retard immédiat sur l'exécution. Nous avons de nouvelles preuves. » Un autre garde s'avança. « Monsieur, ils voudront documentation. Ils vont obtenir documentation. » Le directeur cassa. « Chaque témoignage, chaque déclaration, chaque détail dans cette pièce, commencez à enregistrer. » Un garde tapota sa caméra corporelle. Un doux bip le confirma. Ethan déglutit difficilement. Marsh n'agit pas seul et dit doucement. Quelqu'un planifia ceci. Quelqu'un l'ordonna. Marsh rit amèrement du sol. Vous pensez vous savez tout, Ward. Vous ne savez rien, mais sa voix trembla. Le directeur s'accroupit à côté de Marsh, yeux froids. Lieutenant, vous avez fini de vous cacher. Vous êtes en état d'arrestation pour conspiration, obstruction et potentiellement meurtre. Les mots frappèrent la pièce comme le tonnerre. Ranger s'avança, se plaçant entre Marsh et Ethan, le gardant la façon il l'utilisait toujours pour. Pour la première fois depuis être condamné à mort, Ethan sentit les murs de prison bouger, pas se refermant sur lui, mais finalement s'ouvrant. La chambre d'exécution s'était transformée en quelque chose d'autre entièrement. Une salle d'audience, un champ de bataille, un lieu où vérité avait finalement pris son premier souffle. La chambre d'exécution bourdonnait d'activités frénétiques, radio crépitant, officiers échangeant chuchotements confus, le directeur émettant rapides ordres. Mais Ethan n'entendit rien de cela. Ses yeux étaient fixés sur Marsh parce que la façon Marsh le regarda fixement n'était pas le regard fixe d'un homme pris dans une erreur. C'était le regard fixe d'un homme qui avait caché un secret pour des années. Un garde força Marsh dans une chaise, ses poignets menottés derrière lui. Ranger s'assit seulement quelques pieds loin, yeux brûlants d'une vieille mémoire qui avait finalement trouvé une cible. Le directeur fit face à Marsh encore. « Vous allez nous dire ce qui arriva dans cet entrepôt. Pas la version de Hale, votre version. » Marsh laissa échapper un rire sec. « Et pourquoi ferais-je cela? » « Parce que, le psychologue dit sèchement, la vérité sort avec ou sans votre coopération. Ranger vous a déjà identifié. Hale confessa. Et vous essayâtes de tirer une arme. Vous êtes fini. » Les yeux de Marsh vacillèrent. Peur, puis colère, puis quelque chose de plus dangereux, résignation. Il exhala lentement. « Bien, il marmonna, mais Ward devrait l'entendre lui-même. Il mérite cela autant après tout nous fîmes à lui. » Ethan s'avança plus près, ses poings serrés. Marsh leva les yeux à lui. « Vous n'étiez jamais supposé marcher dans cet entrepôt, Ward. C'était un site d'entraînement restreint hors des livres. Une unité que je dirigeais, qui ne suivait pas exactement les règles du département. Ethan se raidit. Vous dirigiez des opérations illégales. Pièges, menaces, travaux d'intimidation. » Marsh haussa les épaules. Un raccourci pour faire les chiffres paraître bons. Le département aimant les résultats, alors ils ne posèrent jamais de questions. Ethan se sentit malade. Et l'officier qui mourut cette nuit-là? La mâchoire de Marsh se serra. Il découvrit. Il menaça de nous exposer. « Alors vous le tuâtes, Ethan dit, voix tremblante. Les yeux de Marsh dardèrent loin. Il tira un pistolet en premier.
Je tirai en retour. C'était autodéfense. Au moins au début, la voix d'Ethan se brisa. Et vous m'avez piégé. Vous apparûtes tôt. Marsh cassa. Vous n'étiez pas supposé être là. Hale paniqua. Je paniquais. Ranger aboyait. Vous saignez, c'était chaos. Chaos vous créâtes, Cole dit froidement. Marsh ne le nia pas. Il regarda Ethan encore. Traîner votre nom à travers la boue était la seule façon de nous protéger. Vous étiez le parfait bouc émissaire. Dossier propre, réputation de héros. Le public croirait, vous craqua sous pression. Ethan déglutit difficilement. Et vous les regardâtes détruire ma vie. Marsh hocha la tête lentement. Mieux votre vie que la nôtre. Ranger grogna profond et furieux. Marsh grimaça sous le son. Ethan le fixa, larmes brûlant dans ses yeux. J'ai perdu mon insigne, mon futur, mes amis, tout. Marsh murmura à peine audible. Nous ne pensâmes pas vous obtiendriez la peine de mort. Mais vous ne fîtes rien pour l'arrêter, le directeur dit. Marsh resta silencieux parce qu'il n'y avait pas d'excuse, pas de justification, seulement culpabilité, seulement vérité, et la vérité était finalement debout à l'ouvert parce que Ranger avait se souvenait ce que personne d'autre ne voulait voir. La chambre d'exécution, une fois destinée à faire taire Ethan pour toujours, maintenant bourdonnait de mouvements frénétiques et crue incrédulité. Marsh s'assit menotté, yeux baissés, sa respiration peu profonde. Hale avait déjà été emmené en retenue, tremblant sous le poids de sa confession. Mais le centre de la pièce n'était pas les criminels. C'était Ethan. Pour la première fois en années, il n'était pas un prisonnier attendant la mort. Il était un homme sur le bord de la justice. Un garde l'approcha avec main tremblante. « Monsieur, vous êtes libre de bouger. » Ethan leva ses poignets lentement, fixant l'absence de chaîne comme il touchait liberté pour la première fois. Mais il ne sourit pas, il ne pleura pas, il ne célébra pas. Il se tourna vers celui qui l'avait amené si loin. Ranger. Le vieux berger allemand s'assit fièrement, queue immobile, poitrine élevée, oreilles alertes. Ses yeux étaient fixés sur Ethan. Pas avec confusion cette fois, pas avec peur, mais avec la loyauté stable, inébranlable d'un soldat qui avait complété une mission personne ne crut y pouvait. Ethan s'agenouilla, sa gorge se serrant. « Ranger, » il murmura, « tu n'as jamais oublié, n'est-ce pas? » Le chien se pencha en avant, pressant son front contre la poitrine d'Ethan, relâchant un doux, fatigué gémissement qui porta des années de culpabilité. Années de ne pas comprendre pourquoi son partenaire disparut, années de séparation, années de souvenirs enterrés sous trauma. Ethan enroula ses bras autour de lui, enterrant son visage dans la fourrure de Ranger. « Tu m'as sauvé encore, mon garçon. Tu as sauvé ma vie. » Cole se détourna pour un moment, essuyant ses yeux discrètement avant de se composer. Le directeur éclaircit sa gorge, s'avançant. « Ethan Ward, il dit formellement, basé sur nouvellement apparue preuve, confession et la confirmation d'un entraîné officier K9, votre exécution est suspendue. Efficace. Immédiatement, vous n'êtes plus classifié comme un détenu condamné. » Un halètement remplit la pièce. Le directeur continua, sa voix stable. De plus, vous serez escorté à une sécurisée location pendant que le bureau du procureur général se déplace pour annuler votre condamnation entièrement. Ethan hocha la tête, mais ses yeux étaient toujours sur Ranger. « Monsieur, » un jeune garde demanda, « voulez-vous attention médicale? Oh, n'importe quoi! » Ethan secoua sa tête. « Je veux une chose. Tout le monde attendit. Je veux rester avec mon chien. » Le directeur échangea un regard avec Cole. « Vous le ferez. Ranger restera avec vous pendant toute l'investigation. Il est clé au cas maintenant. » Ranger aboya une fois comme si confirmant sa préparation. Marsh se moqua du coin. « Alors c'est ça. » Un chien pointe sa patte et soudainement Ward's un héros encore. Le directeur claqua en retour.
Un chien ne le condamna pas. Un chien n'altéra pas preuve. Vous fîtes, et maintenant il vous expose. Marsh regarda loin vaincu. Ethan se tint lentement. Roger s'élevant à côté de lui comme une ombre, il avait manqué pour des années. Les gardes se séparèrent, formant un respectueux chemin, comme Ethan marcha en avant, avec Ranger à son côté. Pour la première fois en jamais, il ne le marchait pas vers la mort. Il le marchait vers vérité, vers justice, vers la vie il avait été dérobé d'eux. Et bien que les pas de Ranger étaient plus lents maintenant, chaque pouce de sa posture criait une chose. Où vous allez, je vais. Parce que liberté n'était pas une dans une salle d'audience. Elle fut achetée par loyauté. Creux, incassable, inoubliable loyauté. Le soleil se levait quand Ethan sortit de la prison pour la première fois en année. Pas par la porte arrière réservée pour corps, mais par l'entrée avant réservée pour les vivants. L'air froid du matin frappa son visage, portant l'odeur de liberté et quelque chose d'autre. Rangé. Le vieux berger allemand marcha à côté de lui, se penchant légèrement dans la jambe d'Ethan, comme il se rassurait ce n'était pas un rêve. Sa démarche était plus lente, ses articulations raides, mais son esprit ininterrompu bougea avec la même détermination il avait montrée sur chaque mission. Ethan s'agenouilla à côté de lui, frottant derrière ses oreilles. « Nous l'avons fait, mon garçon, » il murmura. « Tu m'as sorti. » La queue de Ranger tapota doucement contre le sol. Ce n'était pas excitation, c'était compréhension. Une voiture gouvernementale noire attendait dehors, le sceau du procureur général brillant sur la porte. Agents sortirent respectueusement, hochant la tête à Ethan. « Monsieur Ward, un dit, nous vous emmenons à une sécurisée installation. Votre condamnation sera officiellement annulée dans jour. Vous recevrez compensation, une publique excuse. » Et Ethan leva une main gentiment. « Tout ce que je veux est un endroit tranquille pour moi et mon chien. » L'agent posa. « Vous aurez cela, mais d'abord vous avez besoin de faire une déclaration. » Ethan hocha la tête. Il savait ce moment n'était pas juste pour lui. C'était pour l'officier qui mourut. Pour Ranger, pour chaque once de vérité enterrée sous mensonge. Une rangée de reporters se tint derrière une barricade, caméra clignotant. Ils s'étaient rassemblés, s'attendant au final transport d'un tueur condamné. Au lieu de cela, ils furent témoins de renaissance. Ethan s'avança au microphone, Ranger s'asseyant fidèlement à son côté. Le monde tomba silencieux. « Mon nom est Ethan Ward. » Il commença, voix stable. « Pendant des années, vous fûtes dit « j'ai tué mon partenaire ». Vous fûtes dit « j'ai trahi mon insigne ». Vous fûtes dit « j'ai craqué ». Il regarda en bas à Ranger, yeux s'adoucissant. « Mais vous ne fûtes jamais dit la vérité. La vérité était verrouillée derrière corruption, et le seul témoin qui se souvint n'était pas humain. » Ranger poussa la main d'Ethan, et Ethan sourit faiblement à travers la douleur. « Ce chien, » Ethan continua, voix épaississant, « est la raison je me tiens ici vivant. Il se souvint ce que je ne pouvais pas. Il porta la vérité quand je ne pouvais pas. Il me sauva une fois sur le travail et il me sauva encore aujourd'hui. » Un reporter appela « Que ferez-vous maintenant ?» Ethan regarda l'horizon, chaude lumière s'étirant à travers le ciel comme une promesse. « Je vais à la maison, » il répondit. « Partout où cela finit d'être, tant qu'il est avec moi, ce sera la maison. » Ranger aboya une fois, fort et fier, comme si annonçant que la mission n'était pas finie, mais finalement avançant. Comme Ethan marcha vers la voiture en attente, une infirmière se précipita hors de l'infirmerie de la prison, portant une petite enveloppe. « Monsieur Ward, ceci fut trouvé avec vos vieilles affaires. » Ethan l'ouvrit lentement. À l'intérieur était une photographie, lui et Ranger, leur premier jour comme partenaires. Jeune, déterminé, ininterrompu. Sur le dos, en encre fanée, était un message il avait écrit années auparavant. « Où vous allez? Je vais. » Ethan ferma ses yeux. Ce n'était pas juste une promesse, c'était une prophétie. Et comme Louis et Ranger entrèrent dans la voiture ensemble, laissant la prison derrière,
Le monde finalement comprit. Son dernier souhait avant exécution n'était pas un adieu. C'était le commencement de tout il avait été nié. Une nouvelle vie, une nouvelle chance, une histoire réécrite par la loyauté d'un chien qui n'oublia jamais. Cette histoire nous enseigne que vérité peut être retardée, mais elle ne peut jamais être détruite. Peu importe comme sombre la vie devient, ou comme profondément injustice enterre quelqu'un, honnêteté, loyauté et courage toujours ressuscitent. L'innocence d'Ethan survécut parce qu'un loyal ami refusa d'oublier la vérité. Ranger nous rappelle que intégrité laisse des traces à travers action, mémoire et les gens ou animaux qui se tiennent par nous. Nous apprenons que corruption peut gagner temporairement, mais justice prévaut quand même une brave voix refuse de rester silencieuse. Loyauté est puissante, et le lien entre un humain et un chien peut changer destinée. Je suis ici.